Que Dieu vous garde. Merci. Nous allons commencer. Seigneur, nous te disons merci parce qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Éternel notre Dieu, éternel notre roi, nous te bénissons parce que tu es Dieu, notre Seigneur. Nous venons te dire un grand merci pour la journée d'aujourd'hui, vendredi, depuis le lundi, tu étais avec nous. Deuxième jour et aujourd'hui, le début de la fin de cette semaine, nous te disons merci éternel. Père éternel, notre Dieu, notre roi, notre Seigneur. Je viens, éternel, notre Dieu, te recommander ces moments entre tes saintes mains. Et je viens chasser tout esprit de distraction, tout esprit de vol de pensée, tout esprit qui ne vient pas de toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur éternel, nous avons besoin de toi et nous avons besoin de ta présence. Viens nous assister, éternel. Viens, éternel, prendre les devants de ces moments capitaux et précieux. Seigneur Jésus, je me recommande en toi et je prie que ta grâce coule encore pour la journée d'aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi déclaré et prié et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là. Aujourd'hui, c'est notre dernière soirée pour la semaine. Demain samedi, je ne serai pas là. Donc, notre programme de prière va commencer à se limiter chaque vendredi. Le samedi, je ne serai pas là ni le matin, ni à midi, parce que c'est une journée où je dois préparer les cultes du dimanche. Alors, pour ça, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous revoir les lundis à 5 heures, juste comme d'habitude, et à midi et à 22 heures. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, à partir de lundi, je vais commencer un nouveau thème où je parlerai sur les mystères de la dot. Si tu es là avec moi, tu peux écrire les mystères de la dot pour que je sache vraiment que tu as très bien retenu les thèmes de la semaine prochaine. Les mystères de la dot. À partir de la semaine prochaine, nous allons commencer à parler sur les mystères de la dot. Alors, si vous êtes là avec nous, nous allons pouvoir lire avec vous la parole de Dieu comme nous allons voir avec vous la parole de Dieu dans le livre de Genèse 28. Comme je vous avais dit hier, qu'aujourd'hui, je vais expliquer le texte de Genèse 28 qu'on n'a pas eu le temps d'expliquer ensemble. Alors aujourd'hui, je vais commencer par ça. Je vais lire Genèse chapitre 28. Je commence par Genèse chapitre 28. Je l'avais lu hier, mais par contre, je n'avais pas eu le temps de l'expliquer. Je vais l'expliquer aujourd'hui. La Bible dit, je vais commencer par le verset, le verset 10. La Bible dit, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arrivait dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ces lieux-là. Il eut un songe. Voici une échelle, suivez très bien son songe. Et voici une échelle
était appuyé sur la terre, et son sommet touchait les ciels. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Verset 14. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'éteindras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion, au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Verset 15. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ces pays, car je ne t'abandonnerai point. Je ne t'abandonnerai point. Que je n'aie exécuté ce que je t'ai dit. Ça, c'est fort. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ces lieux. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il dressa là pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna en ce lieu le nom de Bethel. Voilà là où le nom de Bethel est venu. Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Alors, je vais aller dans chapitre 32. Dans chapitre 32, à partir du verset 23. À partir du verset 23. Il est pris, leur fit passer les torrents, et il fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas les vaincre, cet homme les frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'ailles bénir. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Et il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je t'ai pris connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il les bénit. Jacob appela ces lieux du nom de Péniel. Voilà là où le nom de Péniel est venu. Car il dit, j'ai vu Dieu face à face. N'oubliez pas, dans sa première vision, la Bible dit, du haut de l'échelle, Jacob a vu Dieu, du haut de l'échelle. Mais ici, il dit, j'ai vu Dieu face à face. La deuxième révélation, quand Dieu se révèle dans la vie de quelqu'un pour la deuxième fois, bien aimé, ça n'a jamais été comme la première fois. Voilà pourquoi la Bible même dit que la gloire du second temple, la gloire du second temple sera plus forte que celle de la première. Et il avait dit, il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. Je vais lire le chapitre 33 à partir du verset 1. Chapitre 33 à partir du verset 1. Jacob se leva. Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arrivé avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en leur tête les servantes avec leurs enfants. Puis Léa avec ses enfants et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant. Lui-même passa devant. Lui-même passa devant. Entre-temps, il était le dernier. Il était le dernier. Lui-même passa devant eux. Et il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, l'embrassa et jeta son cou et le baisa et ils pleurèrent. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte est très important. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais développer quelque chose d'important. Partage la vidéo, toi qui n'as pas encore partagé la vidéo. Et dis-moi déjà, j'aime la parole parce que nous voulons parler de la parole. Nous voulons décortiquer la parole de Dieu. Alors, hier j'avais dit que Jacob est l'image des gens qui souffrent avant de prendre des choses. Jacob, j'avais dit deuxièmement, est l'image des gens que leurs bénédictions sont toujours changées. J'avais dit aussi
il est l'image des gens qui prennent des choses qu'ils n'aiment pas. Tu as quelque chose que tu n'aimes pas vraiment, mais tu n'as pas le choix. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler de mères celles toujours, mais j'aimerais prendre un autre visage. La Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, quand Jacob fouillait son frère, Jacob a rencontré Dieu. Cette histoire, bien aimée dans le Seigneur, m'a beaucoup ému. Jacob a rencontré Dieu sur son chemin. Dieu lui a dit que je serai avec toi. Et Dieu a dit même que je serai avec toi jusqu'à ce que je veillerai à ce que je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai dit soit accompli. Mais bien aimé dans le Seigneur, là c'était lorsque Jacob voyageait. Mais les réalités dans son voyage, les réalités qu'il a trouvées, Jacob ne pouvait pas comprendre que j'ai vraiment rencontré Dieu. Ici aussi bien aimé, c'est l'image des gens bien aimés qui ont des promesses de Dieu. L'image des gens bien aimés dans le Seigneur qui ont écouté Dieu dans leur vie. L'image des gens bien aimés que Dieu a promis de grandes choses, même la grandeur, mais dans leur vie, ils ne bénéficient pas de cela. Ça fait comme si Dieu devient un menteur dans leur vie. Est-ce que vraiment Dieu est menteur? La Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu de son côté reste fidèle à ses promesses. Mais le problème, lorsque nous sommes en train de vivre, nous n'arrivons pas à toucher ce que Dieu nous a promis avec toutes les promesses que nous avons. Voilà pourquoi je suis en train de dire, et aujourd'hui je vais faire de mon mieux à la conclusion, de te dire pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, tu dois demeurer seul. La vie de Jacob, si Jacob avait compris de demeurer seul, je parlerai de cela peut-être à la fin, parce qu'il a vu que les promesses de Dieu et ce qu'il est en train de vivre est différent. Vous savez bien aimé, quand les promesses de Dieu n'est pas cohérente à la réalité de ce que tu es en train de vivre, tu deviens bien aimé dans le Seigneur incrédule. Tu peux même commencer à croire que Dieu n'existe pas. Tu peux même commencer à croire que les pasteurs parlent seulement comme ça. J'aime beaucoup écouter ce genre de discours. Ok, bien aimé dans le Seigneur, il y a toujours quelque chose qui cloche. Bien aimé, le prophète Jérémie l'a dit. Dans Jérémie, bien aimé, chapitre 15, verset 18. Dans Jérémie, chapitre 15, verset 18, un grand prophète comme Jérémie, mais il dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Ne veut-elle pas se guérir? Il continue son discours en disant, ne serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Pourquoi il dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Il est en train de s'étonner parce que je suis prophète, je sers Dieu, j'ai les promesses de Dieu. Mais pourquoi ce que je vis est contrairement à ce que Dieu m'a promis? Pourquoi ce que je dis est contrairement à ce que Dieu m'a dit? Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur? Écoutez, Jacob a rencontré Dieu. Peut-être dans ton parcours, tu as rencontré Dieu. Avant de venir en Europe, Dieu t'a parlé. Dans le parcours de ta vie, Dieu t'a parlé. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Peut-être tu n'as pas eu la visitation de Dieu comme Jacob dans un songe. Peut-être aussi dans les songes, Dieu t'a promis des choses. Peut-être dans la bouche de ses serviteurs, il y a un prophète, un serviteur de Dieu, un pasteur, un homme de Dieu, une servante de Dieu a prophétisé pour toi, a prophétisé sur ta vie. Il y a des gens qui ont dit des choses sur toi. Et bien aimé dans le Seigneur, tu es sûr que tu es plein de promesses. Mais les réalités qui arrivent dans ta vie, toi-même tu te dis non, ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Ce n'est pas ce que j'ai entendu de Dieu. Ce n'est pas vraiment ce que j'ai entendu de Dieu. Vous savez, lorsque les choses ne marchent pas comme il faut, lorsque les promesses ne se réalisent pas comme il faut, bien aimé dans le Seigneur, la chose qui vient dans nos têtes, bien aimé, c'est quoi? On met en doute la parole de Dieu. Dis-moi j'aime la parole, je vais t'expliquer quelque chose. Partage la vidéo, bien aimé, si tu n'as pas encore partagé. On met en doute ce que Dieu a dit. Souvenez-vous Cléopas sur les chemins d'Emmaüs. Lorsque Jésus leur apparut, que parlez-vous?
Bien-aimés dans le Seigneur, les disciples ont commencé à dire à Jésus, nous avons cru que c'était lui qui nous délivrerait. Et il nous a même dit qu'il va ressusciter le troisième jour. Mais aujourd'hui, c'est le troisième jour. Aujourd'hui, c'est le troisième jour. On n'a pas sa suite. Les femmes sont allées voir dans son tombeau. Oh bien-aimés dans le Seigneur, Jésus leur avait promis. Ils avaient la promesse. Mais tellement les temps passés, les difficultés, la douleur, bien-aimé dans le Seigneur, leur avait fait oublier les promesses de Dieu. Savez-vous, si tu souffres trop, bien-aimé, il arrive à un moment où toi-même tu peux dire que non, Dieu n'existe pas. Tu peux dire aussi que non, je ne pense pas que Dieu écoute à ma prière. Bien-aimé, je vais te rassurer que Dieu écoute à ta prière. Et il finit par accomplir sa promesse. Jacob avait perdu contrôle. Tout ce qui arrivait dans la vie de Jacob, Jacob ne voyait pas la bénédiction dans sa vie. Il arrive dans une famille où le père était occultiste, on peut parler dans notre langage aujourd'hui. Et le père dominait sur lui. Il ne voyait pas Dieu. Lui-même se disait, mais où est Dieu? Où est Dieu? Où est le Dieu qu'on m'a prêché? Où est le Dieu qui m'a parlé? Où est le Dieu? Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, quand les choses ne marchent pas, tu dors, tu rêves toujours de mauvais songes. Tu te dis, mais les pasteurs prient pour moi. Moi-même, je prie. Mais toi-même, tu te dis, mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Moi-même, Dieu m'a parlé beaucoup pour ma situation. Moi-même, je vis ça. Moi-même, je vis ça. Je fais ça. Bien aimé dans le Seigneur, tu vois toujours des complications. Oui, tu dois aussi rester seul. Jacob ici est l'image de ceux qui ont la promesse. Ceux qui ont des promesses de Dieu. Les hommes de Dieu ont prophétisé. Bien aimé, quand tu remarques ça, tu as besoin de rester seul. Tu as besoin de demeurer seul. Tu as besoin de te dire non. Aujourd'hui, non. Je vais vraiment raisonner. Je vais vraiment réfléchir. Pourquoi j'ai des promesses? Mais les promesses ne se réalisent pas. Jacob resta seul. Plein de promesses. Il arrive à un temps, il dit non. Vous savez, cela est arrivé dans la vie de Joseph. Il a vu 11 étoiles et la lune et le soleil qui prosternaient devant lui. Il a vu les germes anges qui se prosternaient devant lui. Il avait des promesses. Il avait la tunique de plusieurs couleurs, mais jeté dans une fosse, vendu par ses frères, victime de la femme de Potiphar, prisonnier, plein de promesses, mais la vie est difficile. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a des promesses de Dieu? Si tu sais que là où tu es en train de me suivre, si tu sais que d'une manière ou d'une autre, tu as une promesse de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu puisses dire seulement, je reste à mon poste. Je reste à mon poste. Bien-aimé, tu sais, de tels moments, tu traverses des moments difficiles, rien ne va. Si tu n'as pas Dieu, si tu ne comprends pas comment Dieu fonctionne, tu peux dire que les hommes de Dieu sont tous les menteurs. Je ne crois pas que la parole de Dieu existe. Et je ne crois pas que Dieu écoute nos prières. Je ne crois pas que... Non, non, non. Plein de promesses. Mais rien ne marche. Vous savez, Jacob arrivé en Égypte. Arrivé en Égypte, dans Genèse chapitre 47, versets 7 à 8. J'aimerais lire ça d'abord. Genèse. Genèse. J'aimerais lire ça. C'est très important. Genèse, chapitre 47. Genèse, chapitre 47. Genèse, chapitre 47. Genèse, chapitre 47, versets 7 à 8. Genèse 47, 7 à 8. Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon
je ne vais pas ouvrir cette parenthèse, c'est fort. Jacob bénit Pharaon. Ici, c'était après avoir resté seul, demeuré seul. Jacob bénit Pharaon. Bon, ce n'est pas mon problème. Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre des jours, des années de ta vie? Quel âge as-tu? Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Oh bien-aimé, une triste réalité. Une très triste réalité. Je vais vous expliquer à partir d'ici pourquoi tu dois demeurer seul. Pourquoi Jacob avait pris son temps de demeurer seul. Ici, bien-aimé dans le Seigneur, Jacob avait compris quelque chose. Il demeura seul. C'est-à-dire, la Bible ne nous dit pas vraiment quel âge il avait à l'époque. Mais Jacob resta seul. Il a pensé à sa progéniture. Écoutez-moi très bien. Tu as intérêt à prier, bien-aimé dans le Seigneur. Pas seulement pour toi. Peut-être pour toi, tu peux dire que oui, l'âge est avancé. Je ne peux plus faire ça et ça. Bien-aimé, la vie, c'est comme ça. À un certain âge, certaines choses, tu ne peux plus les faire. Cela veut dire tel que moi, je suis là. Même si, à moins que Dieu puisse faire un miracle, sinon tout le monde sait que le pasteur d'Israël ne peut plus être un joueur professionnel comme de Mbappé. Tout le monde le sait. Et aujourd'hui, si je vais aller faire le foot, on va m'appeler Daron. On va m'appeler, peut-être je serai le plus âgé de tous les joueurs dans le stade. Oui, toi tu connais mon âge. Tu me doutes. Toi, tu connais mon âge. Moi, je suis né le 19 septembre. Toi, tu connais mon âge. Peut-être que je serai le plus vieux de tous les joueurs. Parce que les petits là ont de 20 ans, de 15 ans. Voilà, ils ont de l'âge. Non, parce que à mon âge, peut-être j'aurais plus le temps de courir comme un petit de 10 ans. Comme un petit de 15 ans. Vous savez, les enfants ont de l'énergie. Hein? Regardez les enfants à la maison. Ils passent toute la journée à l'école. Il n'a pas fait son sieste. Mais lorsqu'il vient à la maison, pour aller se coucher, tu dois crier encore. Mais toi-même, tu dis, mais comment ces enfants ont de l'énergie? C'est de l'âge. C'est de l'âge. À un certain âge, bien aimé dans le Seigneur, quand toi tu viens du boulot, tu es fatigué. Tu as une seule envie, c'est de manger, de dormir. Mais les enfants continuent à tourner dans la maison, crier, courir. Mais toi, tu es parti à l'école depuis 7 heures. Tu étais à la garderie. Tu quittes la garderie. Tu vas en classe. Tu finis. Tu vas encore à la garderie. On te cherche à 19 heures. À 20h30, on te dit de dormir. Tu n'as pas sommeil. Tu veux seulement bien aimer dans le Seigneur. Quelle énergie! Cela veut dire à un certain âge, bien aimé dans le Seigneur, toi-même tu te dis, mais voilà. Donc c'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur. À un certain âge, tu ne peux plus faire autre chose. À un certain âge, tu ne peux plus bouger comme tu bougeais auparavant. Jacob aussi, bien aimé dans le Seigneur, peut-être il était déjà vieux. Peut-être il ne pouvait plus comprendre les choses. Peut-être il savait que à mon âge, j'ai déjà bossé plus de 20 ans là-bas. Peut-être aujourd'hui, même si je fournis plus des efforts, peut-être je ne ferai plus ce que je pouvais faire. Le temps est déjà passé pour moi. Mais je dois rester seul parce que j'ai des enfants. Il pense aussi à ses enfants. Il dit aujourd'hui, j'ai parlé avec une sœur et je lui disais, écoutez, le temps est arrivé où nous sommes en train de prier afin que notre progéniture, nos descendants bien-aimés dans le Seigneur,
ne viennent plus lutter comme nous avons lutté. Peut-être il y a des choses, bien aimées dans le Seigneur, que nous pouvons, les choses que nous pouvons, on ne peut plus prendre. On ne peut plus bénéficier de cela, bien aimé dans le Seigneur, peut-être à cause de notre âge ou comment. Je le dis comme ça. Mais nos enfants qui sont encore jeunes, donc, nous sommes en train de rester seuls, de se concentrer, parce que nous, on a livré tellement de combats, on livre tellement de combats, et on ne veut pas que nos enfants viennent encore livrer ce genre de bataille. Je ne sais pas si je me fais comprendre. J'ai donné à la sœur un exemple. Je lui ai dit, aujourd'hui sur les autoroutes, demandez aux conducteurs de véhicules, on peut rouler jusqu'à 150, à 160. La route, bien aimée dans le Seigneur, est très bien faite. Il n'y a pas de trous, pas de nid de poules. La route, bien aimée dans le Seigneur, est bien. Et lorsqu'on roule, tu accélères, tu sens le son de ton moteur. Tu te dis, mais mon véhicule roule bien. Et tu es à l'aise, tranquille, aucun obstacle. Mais arrête, il arrive un moment, tu dois faire une pause. Tu dois dire, mais cette route, il y a eu des engins qui ont souffert pour faire ça. Les autoroutes que vous voyez là-bas, bien aimés dans le Seigneur, il y a eu les temps où c'était la forêt. Il y avait des arbres, il y avait des rochers. Il fallait des caterpillars, il fallait des bulldozers, il fallait des gros engins viennent tailler la route, briser les rochers. Il y a eu des gens qui sont morts pour travailler sur les autoroutes. La chaleur, le froid, ils travaillaient. Aujourd'hui, bien aimé, tu prends la distance de Paris-Marseille. Tu te dis, mais comment ils ont pu faire ça? Comment ils ont pu élaborer ça? Sans trou, bien aimé dans le Seigneur, aucun nid de poule. Et toi-même, tu te dis, mais comment je roule à l'aise? Aujourd'hui, tu es Mercedes. Aujourd'hui, tu es Ford. Je ne sais pas moi, tu es quelle marque? Tu es Opel. Tu roules avec fierté. Or, qu'il y a eu des engins qui ont bossé, qui ont travaillé. Voilà notre travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous sommes en train de faire la route, de travailler sur la route, afin que nos enfants, lorsqu'ils viendront, qu'ils soient comme des véhicules de Ford, qu'ils soient comme des véhicules qu'ils viennent rouler calmement, qu'ils viennent rouler tranquille. C'est ce que Jacob avait compris. Je dois rester seul. Je dois demeurer seul. J'ai été béni par mon Père. J'ai rencontré Dieu. Mais je vis que ma vie ne marche pas toujours. Peut-être ma vie, peut-être d'autres promesses ne s'accomplira pas dans ma vie. C'est là qu'elles vont s'accomplir dans la vie de mes enfants. Je dois rester seul pour prier. Je dois chercher Dieu, pas seulement pour moi, mais aussi pour mes enfants. Écoutez, la Bible dit, écoutez-moi, dis-moi j'aime la parole, je vais te parler. Dis-moi j'aime la parole. La Bible dit, lorsque Abraham donnait la dîme au Melchisedec, la Bible dit, il donnait aussi la dîme pour Lévi qui était dans son dos. J'aime la parole. Bien aimé, je n'ai pas le temps de chercher ces versets. Cherche-moi ces versets. Vous qui êtes en direct, cherchez vous-même ces versets. Lorsqu'elle avait dit que lorsqu'Abraham donnait la dîme, il donnait aussi pour Lévi qui était dans son dos. Bien que bien aimé dans le Seigneur, à l'époque, Abraham donnait la dîme. Isaac n'était même pas né. À moins que j'oublie. Jacob même pas né. Parce que dans Jacob qui est venu Lévi, cela veut dire la dîme d'Abraham. La Bible dit, il donnait ça aussi pour Lévi. Voilà pourquoi la Bible dit, les versets en question, cherchez cela. Le verset en question dit que Lévi, toi qui es en train de percevoir la dîme, il ne faut pas que tu t'enorgueillisses. Non, parce qu'il y a eu quelqu'un qui l'a fait pour toi. Et toi aujourd'hui tu le prends avec facilité. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a souffert, qui a donné ça aussi pour toi. Oh bien-aimé, j'aime la parole. J'aime la parole, je dois chercher ces versets. Ça c'est le travail. Ça c'est le travail. C'est le travail de... C'est le travail de Jacob. De rester seul. Bien-aimé, Lévi. Oh, perçois la dîme, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, j'aime la parole. Dis-moi j'aime la parole. Dis-moi j'aime la parole. Dis-moi j'aime la parole. Dis-moi j'aime la parole. On va lire ça. Hébreux chapitre 7, verset 9. 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 Hébreux. Hébreux. Hébreux.
Oh bien-aimé, la parole de Dieu est tellement bien. La parole de Dieu est tellement bien. La parole de Dieu est tellement bien. Hébreux chapitre 7, verset 9. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez, je vais commencer par le verset 7. Or, sans contredit, l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Alors toi, tu es le supérieur de tes enfants, de ta progéniture. C'est toi qui dois bénir ta progéniture. Verset 8. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est lui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec alla au-devant d'Abraham. Non, j'aime la parole. J'aime la parole. J'aime la parole. J'aime la parole. Lisez jusqu'au verset 10e. J'aime la parole. C'est-à-dire, Lévi, tu reçois la dîme aujourd'hui. Tu n'as pas eu de difficultés. Tu les reçois avec facilité. Mais tu ne sais pas que ton grand-père a donné la dîme pour toi. Et aujourd'hui, toi, tu as une vie facile. Tu manges facilement. Tu es dans les temples et tu ne travailles pas. Et il y a quelqu'un, des gens qui travaillent à ta place, qui t'apportent leur dîme. Tu oublies que ton père l'a payé. Frère, ce que tu fais, tu payes déjà pour ta famille. Écoutez-moi, toi qui donnes ta dîme, je t'encourage à continuer à donner. Malgré que donner la dîme, ça n'a jamais été facile. Continue à donner. Quand tu donnes comme ça, il y aura une génération dans ta progéniture qui viendra, qui mangera avec facilité. Parce que toi, tu as fait. Toi qui travailles, tu ne donnes jamais ta dîme. Pendant que tu es en train de faire les enfants, tu ne sais pas que ta dîme que tu es en train de payer. La Bible dit que lorsque Abraham a payé la dîme, la Bible est claire que Lévi était déjà dans son rein. Pendant que Abraham n'est même pas le père direct de Lévi. Après Abraham, il y a eu Isaac. Après Isaac, il y a eu Jacob. Restez seul, bien-aimé. Lorsqu'Abraham allait à la rencontre de Melchisedec, il était seul. Voilà pourquoi pour donner la dîme, il faut avoir la volonté. Si tu n'as pas la volonté, si tu n'as pas le courage, tu n'arriveras pas. Parce qu'à chaque fois tu auras ton salaire, tu comprendras que tu as beaucoup de choses à régler. Et pour enlever le 1/10 là, ça devient tout un problème. Tout un problème. Parce que le diable ne te laissera jamais donner la dîme. Ne te laissera jamais donner la dîme. Parce qu'il sait la puissance qui est là. Quand tu les payes, quand tu les donnes, tu les fais aussi. Pas seulement la dîme, même les actions de grâce, bien-aimés dans le Seigneur, les offrandes que tu fais, les dons que tu fais, les aides que tu donnes, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est claire. Je rentre pour dire à Jacob, bien-aimé dans le Seigneur, il a compris que oui, mon âge peut-être est avancé, mais non, si aujourd'hui je mourrais, non, je dois chercher Dieu. Je dois chercher Dieu. Il demeura seul. Il a envoyé tout le monde devant lui. Il reste le dernier. Il y a des moments où dans la vie, fais semblant de rester le dernier pour chercher seulement Dieu. Bien-aimé, vous allez voir ça. On va voir ça ensemble avec vous à la fin, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, lorsque Jacob demeura seul, qu'est-ce qui lui est arrivé? La première chose, lorsqu'il resta seul, la Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vient à sa rencontre. Parce que Dieu sait que l'homme est conscient de son incapacité. Écoutez-moi très bien. La Bible dit lorsqu'il resta seul, c'est alors qu'un homme vient lutter avec lui. Cet homme bien-aimé dans le Seigneur, c'était Dieu. C'était Dieu lui-même. Cela veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Jacob, dans sa première vision, il a vu Dieu où? Du haut de l'échelle. Et le lion, c'est prophétique. Bien-aimé dans le Seigneur. Deuxièmement, il y a un homme qui vient lutter. C'est l'image de Christ qui a pris chair, qui est venu vers les hommes, qui est descendu vers les hommes. Jacob est l'image du monde. Et Christ vient à la rencontre de l'homme. Bien-aimé, parce que l'homme était incapable d'aller vers Dieu. L'homme était incapable de se sauver de ses péchés. L'homme était incapable d'aller vers Dieu. Et Dieu a pris un corps. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Jacob a vu un homme qui est venu. C'était déjà la Christophanie, qui veut dire l'apparition de Christ avant les temps. Il vient, bien-aimé dans le Seigneur, et il vient rencontrer l'homme. Il rencontre l'homme. C'est pourquoi la Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi
moi qui vous ai choisi. C'est-à-dire, c'est moi qui est venu vers vous. Je vous ai aimé les premiers. Jacob resta seul. Il ne savait pas quoi faire. Il y a un homme qui vient lutter avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu vient lutter avec lui parce que Dieu a compris que maintenant, il est conscient de son incapacité. Frère, à chaque fois tu te bats. Tu te bats, tu te dis non. À chaque fois tu es en train de te battre, sache que Dieu ne viendra pas. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il faut arriver dans la détresse alors que Dieu viendra. Écoutez, ceux qui font la nage, ceux qui sont dans la mission de sauvetage, dans des plages, ils savent que lorsque quelqu'un entre dans l'eau et il commence à se noyer, ce n'est pas le bon moment d'aller le chercher. Car tu risques que cet homme puisse te faire noyer avec lui. Parce qu'il va commencer à se battre tellement fort et toi tu n'auras pas la force de le sauver. Alors qu'est-ce que ces gens font? Ils sont des spécialistes. Ils savent que premièrement, tu entres, tu sors, il sait que tu es encore fort. Deuxièmement, tu entres, tu sors, il sait que tu es encore fort. Troisièmement, lorsque tu sors, tu descends, tu ne sortiras plus. Là maintenant, il sait que tu es à bout de tes forces. C'est alors que lui, il va entrer dans l'eau et il va te chercher parce que tu n'as plus la force de te battre. Alors, il t'amènera. Tu dois rester d'abord seul, c'est-à-dire sans force. Conscient que je suis incapable. C'est alors que Dieu viendra à ta rencontre. À tout moment, tu auras des solutions. À tout moment, tu vas commencer à fournir des efforts. Dieu ne viendra pas. Souvenez-vous, dis-moi, j'aime la parole. Souvenez-vous de l'histoire de Pierre. L'avait dit, il a cherché toute la nuit. Toute la nuit, Dieu était là, mais il les regardait. Il disait que je vais regarder l'intelligence de ce petit. Ce petit a pris l'eau. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Il n'a pas pu. Alors, il vient maintenant. Jésus vient lorsque tu es fatigué. La Bible dit, le matin, là, Jésus les a trouvés qu'ils étaient en train de laver déjà leur filet. C'est-à-dire, tu es à bout de tes forces. Tu as fini ton intelligence. Tu as fini d'envoyer les CV. Tu as fini de mettre les beautés pour trouver un homme. Tu as fini de fournir des efforts pour avoir des finances. Tu as fini de faire tout. Tu as cherché des avocats. Oh bien-aimé dans le Seigneur, tu arrives à bout. À bout. C'est alors que Dieu vient maintenant à ta rencontre. Dis-moi j'aime la parole, je vais te parler. Dis-moi j'aime la parole, je vais te parler. Lorsque ton intelligence te montrera le chemin, Dieu ne viendra pas. Dieu vient comme le chemin. Si tu te perds, tu ne sais plus quoi faire. C'est alors qu'il vient comme le chemin. Si tu connais encore la vérité, tu sais, tu dis, je sais, je connais, Dieu ne viendra pas. Il viendra que lorsque tu seras perdu, tu ne connais plus la vérité, c'est alors qu'il vient comme la vérité. Lorsque tu es encore en vie, tu te dis, je suis fort, je respire, Dieu ne viendra pas. Il viendra que lorsque tu es mort pour passer comme la vie, la résurrection. Oh, dis-moi, j'aime la parole, je vais parler bien aimé dans le Seigneur. Jacob a compris que je suis incapable. J'ai fait de mes efforts. J'ai eu la bénédiction de mon frère. J'ai fui. J'ai travaillé 14 ans. J'ai ajouté encore 7 ans. Mais rien ne va dans ma vie. Il y a 20 ans, j'ai travaillé en vain. Je dois partir. Il part bien aimé dans le Seigneur. Il arrive quelque part. On a violé sa fille. Il dit maintenant je suis à bout. Je pensais que j'étais un homme fort. Je dois à la rencontre de mon frère. Il a pensé que j'étais fort. Sa force était finie. Il dit je reste seul. Il a dit maintenant je vais rencontrer mon frère. Ça c'est notre deuxième bien-aimé. C'est le premier point. Dieu vient parce que tu es conscient de ton incapacité. Bien-aimé, si ce soir, si c'est moi, tu comprends que je suis incapable moi-même de faire quelque chose dans ma vie, sache que Dieu viendra à ta rencontre. Il avait dit Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme est venu combattre avec lui. Dieu veut venir vers toi, mais il faut que tu sois conscient que je suis incapable. Si tu penses que dans mon intelligence, je veux faire ça, Dieu ne viendra pas, bien-aimé dans le Seigneur. Deuxième chose, bien-aimé, c'était pour changer sa vie présente et future. Il voulait changer sa vie présente. Il disait non, cette vie ne m'arrange pas. Je vais changer aujourd'hui et demain. Et demain, il voyait ses enfants. Il voyait sa progéniture. Bien-aimé dans le Seigneur, il se disait, voilà, je dois me battre pour moi et je dois me battre pour mon futur. Parce qu'il a dit, bon, le passé reste le passé. Je me suis bâti. Je luttais comme il faut. Mais rien n'a marché. Maintenant, je dois me battre pour le présent et le futur. Et troisièmement, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour prier afin que Dieu puisse te parler encore de nouveau. Parfois, l'homme est orgueilleux. Lisons d'abord la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. Oh, dis-moi j'aime la parole. Dis-moi j'aime la parole. Dis-moi j'aime la parole.
Dis-moi, j'aime la parole. 1 Roi chapitre 17. Je vais lire versets 2 à 9. 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. Bon, je commence seulement par les versets. Je commence seulement par les versets 1. 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17 verset 1 à 9. Je vais lire, bien aimé. La Bible dit: Élie le Tishbite, l'un des habitants des Galates, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Verset 2. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient. C'est la parole de l'Éternel qui a dit. C'est l'Éternel qui a parlé à Élie. Dirige-toi vers les torrents. Cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui était en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande les matins, et du pain et de la viande les soirs. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fit à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots: Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Dis-moi, j'aime la parole. Si tu as écouté Dieu, tu dois encore apprendre à écouter Dieu de nouveau. Je parle de Jacob. Jacob avait écouté Dieu. Mais là, il se concentre maintenant. Il dit non, je dois prier pour que Dieu me parle de nouveau. Oui, Dieu m'a promis qu'il sera avec moi. Mais ce que je suis en train de vivre, c'est le contraire. Je dois d'abord rester seul. Et il dit, je dois voir Dieu. Et là où nous venons de lire, bien-aimés dans le Seigneur, à partir du verset 23, dans Genèse chapitre 29, à partir du verset 23, Genèse chapitre 32, à partir du verset 23, la Bible dit, cet homme est venu lutter avec lui, et Jacob s'est battu comme d'habitude. Il pensait qu'il va vaincre. C'est un homme qui s'est habitué de combattre. Il s'est battu, mais l'homme était plus fort que lui. Mais il a quand même essayé. Et cet homme lui a demandé: quel est ton nom? C'est alors que Dieu lui donne le nom d'Israël. Il lui dit: ton nom ne sera plus Jacob, ton nom sera Israël. Cela veut dire il a rencontré Dieu. Elle avait dit: cet homme l'est béni. Maintenant il est béni. Si Jacob était béni, pourquoi cet homme l'a béni encore? Cela veut dire que la première bénédiction qu'il a eue de son père, cela n'était pas encore activé. Cette bénédiction n'était pas encore activée. Il fallait qu'il puisse avoir le go de Dieu. L'activation de la bénédiction. Frère, tu es béni. Dieu t'a béni. Mais tu dois activer, tu dois rencontrer un homme pour que cet homme puisse te bénir. Activer ta bénédiction. Voilà pourquoi Dieu a placé ses serviteurs. Lorsque tu amènes ta dîme, je t'ai béni. Lorsque tu fais l'offrande d'action de grâce, je t'ai béni. Lorsque tu donnes les offrandes, tu te sacrifies pour le Seigneur. Je suis là, Dieu m'a établi. J'active la bénédiction de Dieu dans ta vie. Ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu a dit de toi, je l'active, bien aimé, par ma prière. C'est alors que Jacob a compris. Il a rencontré Dieu pour la deuxième fois. Pour la première fois, Dieu lui a donné des promesses. Mais pour la deuxième fois, Dieu a scellé sa promesse. La première fois, Dieu a dit à Abraham: tu auras un fils. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu est venu encore visiter Abraham, la Bible dit, il lui donne même la date. Il lui dit l'année prochaine, à la même période. Cela veut dire, bien aimé, si Dieu t'a parlé pour la première fois, tu dois faire de ton mieux d'écouter encore Dieu pour la deuxième fois. Exemple de Élie. Oh, bien aimé dans le Seigneur, il a arrêté le ciel. Il n'y avait plus de pluie ni rosée. Dieu lui dit: va te cacher au torrent de Kérit. Il va là. Dieu lui dit: c'est là que je vais te nourrir. Il y aura un corbeau qui viendra te donner la viande et le pain chaque jour. Bien aimé dans le Seigneur. Et cette viande et le pain venaient chaque jour. Et il buvait l'eau des torrents. Et un jour, l'eau des torrents a séché. Dieu est venu lui dire: petit, écoute, c'est moi qui t'avais dit de venir ici. Maintenant, j'ai ordonné à une veuve quelque part. Tu dois aller là. C'est là où je vais te nourrir. Cela veut dire que tu ne dois plus t'entêter. Si tu restes ici, les corbeaux
l'eau va venir. Tu auras la viande, tu auras le pain, mais l'eau a séché. Tu mourras. Or que l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est l'oxygène. L'eau, c'est l'air. Si l'air n'est plus là, tu vas mourir. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils restent orgueilleux. Moi, Dieu m'a parlé. En Afrique, j'ai écouté Dieu. Moi aussi, j'étais homme de Dieu. Moi aussi, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit. Oui, Dieu t'a dit. On sait que Dieu t'a dit. Oui, Dieu t'a dit. Et quand on te dit que Dieu t'a dit, cela veut dire que tu ne peux plus écouter Dieu parce que Dieu t'a déjà dit. Les enfants de Dieu sont des orgueilleux. Vous savez, il y a des gens, tu lui donnes le message. Tu lui regardes comment il est en train de recevoir le message. Avec l'orgueil bien aimé dans le Seigneur, tu te dis, mais est-ce qu'il connaît déjà les choses de Dieu? Est-ce qu'il connaît les choses de Dieu? Est-ce qu'il connaît vraiment les choses de Dieu? Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Frère, Dieu t'a dit, mais il y a des gens bien-aimés qui viendront activer ta bénédiction. Il y a des gens bien-aimés qui viendront activer ce que Dieu a mis en toi. Il y a des gens qui viendront te dire encore quoi faire pour que ce qu'il t'a dit là s'accomplisse. Élie pouvait dire, bon, c'est Dieu qui m'a envoyé ici, je vais rester ici. Non, lorsque tu arrives là où Dieu t'avait dit, écoute encore Dieu. Il peut aussi te déplacer parce que c'est lui qui t'a amené là. Jacob a compris, je dois demeurer seul. Je dois prendre le temps de prière. Dieu m'a visité, oui. Et vous allez voir, à la fin, lorsqu'il a lutté avec cet homme l'a changé le nom, cet homme l'a béni. La Bible dit, Jacob dit, hey, j'ai vu Dieu face à face. J'aime la parole. Or que dans sa première vision, il a vu Dieu dans le haut de l'échelle. Dieu était du haut de l'échelle. Mais cette fois-ci, il dit, j'ai vu Dieu face à face. Cela veut dire, Dieu descend de ses échelles, vient à la rencontre de l'homme pour activer ce qu'il avait. La deuxième rencontre, Dieu vient changer son nom. Il a dit, ah, il fallait que je reste seul. Il fallait que je reste seul. Il fallait que je reste seul. Dis-moi, j'aime la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, dis-moi, j'aime la parole. J'ai quelque chose de bon à t'expliquer ici. Dis-moi, j'aime la parole. Dis-moi, j'aime la parole. Bien-aimé, il a dit, j'ai vu Dieu face à face. Il a rencontré Dieu. Lorsqu'il sait maintenant qu'il a rencontré Dieu, les chapitres suivants, les chapitres 33, la Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, maintenant Jacob, il met tout derrière lui. Lui, il passe devant. Ah non, j'aime la parole de Dieu. Non, 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 non. Il y a des moments quand je lis la parole de Dieu, j'essaie de comprendre. Quand j'arrive à quand je dis, mais comment cette histoire? Est-ce que c'est hasard? Non, c'est pas hasard. Pourquoi on a écrit ça comme ça? Bien aimé, il avait envoyé tout le monde. Il avait peur d'affronter qui? Il avait peur d'affronter Esaü. Il avait peur, il ne savait pas ce qu'il attendait. Bien aimé, il est resté seul. Il est resté derrière. Il a envoyé tout, bien aimé, dans le Seigneur. Tout le monde devant lui. Mais bien aimé, lorsqu'il a rencontré Dieu, il sait que j'ai l'onction. Il sait que je peux maintenant affronter mon frère. Et la Bible dit, bien aimé, dans le Seigneur, il passa les devants. Écoute-moi, bien aimé, dans le Seigneur. Lorsque tu demeures seul, bien aimé, tu vas devancer ceux qui sont partis avant toi. Or que bien aimé dans le Seigneur, ils sont partis avant lui. Et bien aimé, lui, il est resté à genoux. Il est resté dans la prière. Souvenez-vous dans 1 Roi chapitre 18. Élie dit à Akab, descends, il y a la pluie. Akab a pris son char. Il est parti avant Élie. Bien aimé, Élie est resté à genoux prier. Mais la Bible dit, Élie est arrivé avant Akab à l'entrée de Israël. Élie est arrivé avant. Lui qui est parti longtemps avec les chars. Mais Élie qui restait à genoux. Écoute, c'est lui qui reste seul en train de prier. Il arrive tôt plus que les gens qui l'ont précédé. Demeure seul. Prends ton temps dans la prière. Prends ton temps dans les jeûnes. Prends ton temps dans les chercher, dans le moment de chercher Dieu. Ce que j'ai aimé dans ce texte, Jacob a dit, oh écoutez, j'ai rencontré Dieu, je n'ai plus peur de lui, je vais l'affronter. Cela veut dire, il a compris que mon présent est assuré, mon futur est assuré, quel que soit le combat qui viendra devant moi, je dois, oui la prière paye, je dois affronter. Je vais dire à quelqu'un ce soir, dans ta vie tu as encore des combats à affronter, tu as encore des choses à affronter. Les papiers n'est pas les terministes, tu dois rester seul parce qu'après les papiers,
papiers, il y a un travail. Après les papiers, bien aimé dans le Seigneur, il y a les mariages. Après les papiers, il y a les affaires. Après les papiers, il y a les finances. Il y a la maternité. Il y a encore d'autres combats. Après les mariages, il y a la maternité. Il y a la puissance pour garder les mariages. Bien aimé, après le travail, il faut la puissance pour garder ce travail. Voilà pourquoi tu as besoin de rester seul, de bosser, de travailler dans la prière. Parce que Jacob a compris que le combat est là. Mais cette fois-ci, je dois passer le devant. Mes enfants doivent être derrière. Imaginez-vous dans un combat. Il n'était même pas sûr si son frère va l'accueillir. Mais il a envoyé sa femme et les enfants. Quelle perte! Si cet homme tuait sa femme et ses enfants, il allait perdre. Mais lorsqu'il a rencontré Dieu, il dit: je suis le protecteur de ma famille. Maintenant, je peux vaincre tous les combats. Ma famille est bénie. Ma famille sera protégée. Je vais dire à quelqu'un: prie comme tu n'as jamais prié, bien-aimé dans le Seigneur, pendant ces mois. Parce que c'est toi qui es le protecteur de ta famille. C'est toi qui vas bénir les restes. C'est toi qui vas bénir la famille qui est derrière. C'est toi. Oh, dis-moi, j'aime la parole. Dis-moi, j'aime la parole. Chaque nouvelle étape dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin d'une autre révélation comme Jacob. Un autre combat l'attendait. Un autre combat t'attend. Un autre combat. Bien-aimé, l'ange est venu vers Élie et lui a dit: ici, ce n'est pas un lieu de repos. Parce qu'il était en train de fuir, bien-aimé dans le Seigneur. Il était en train de fuir. L'ange lui dit: mange-moi. Ici, ce n'est pas un lieu de repos. Lorsque Dieu te rencontre, bien-aimé, c'est pour te donner la force. C'est pour te dire: avance. C'est pour te dire: écoute, tu dois encore avancer. Il y a d'autres combats à vaincre. Ne pense pas que tu as eu le fiancé, tu te dis: je me repose. Maintenant, j'ai l'homme même. Non, il peut changer d'un moment à l'autre. Tu dois prier afin de les retenir. Tu dois rester dans la prière, car le moment de la prière, bien-aimé dans le Seigneur, fera que tu puisses vaincre, tu puisses encore les garder encore l'homme. Parce que tu vas commencer à faire des erreurs jusqu'à ce que cet homme va te quitter. Cet homme va partir même s'il t'aimait. Parce que tu commets trop des erreurs. Parce que tu fais beaucoup de choses que l'homme n'aime pas. Toi, tu penses que tu le fais seulement. Ok, non, tu ne le fais pas seulement. C'est un mauvais esprit qui te pousse à faire ça. Et l'homme n'aime pas ça. Ok, tu dois rester dans la prière afin de te gérer toi-même. Tu as eu le travail, tu dois prier, rester seul pour garder ce travail. Parce que tu es en train de voir demain. Demeure seul pour changer les choses, pour rencontrer Dieu, pour voir Dieu. Demeure seul, bien-aimé dans le Seigneur. Demeure seul. Demeure seul, bien-aimé. Demeure seul. Ça changera beaucoup de choses. Vous savez, bien-aimé, beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre ces choses. Beaucoup de gens n'arrivent pas. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de souffrir. Le temps est arrivé, c'est mois de novembre. Reste un peu seul, mets un peu de films de côté, mets un peu Netflix de côté, mets un peu de théâtre de côté, mets un peu, bien-aimé dans le Seigneur, certaines choses de côté. Bien-aimé, concentre-toi toute ta vie. Jacob a compris, il a dit: non, j'ai beaucoup combattu. Ma vie n'est... Écoutez, je l'ai déjà dit, tu ne peux pas être combattant toute ta vie. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas être combattant toute ta vie. Non, non, bien-aimé, non, non. Non, bien-aimé, non, tu ne peux pas être combattant toute ta vie. Tu combats seulement, bien-aimé. La Bible dit: chaque chose a son temps. Jacob avait compris: chaque chose a son temps. Je ne veux pas que ce que j'ai vécu, que mes enfants puissent le vivre. Non, 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 non. Aujourd'hui, tu es maman, regarde ta vie. Tu as eu peut-être des enfants avec plusieurs papas, mais tu ne peux pas faire autant pour tes enfants. Tu dois dire à tes enfants, tu dois prier pour tes enfants, que tu dois faire des offrandes pour la vie de tes enfants, pour la vie de tes filles. Sœur, peut-être ta vie, tu as déjà eu des enfants avec 2 hommes. Bien-aimé, ça peut arriver, bien-aimé dans les Seigneur, ce n'est pas la fin du monde. Mais tu dois travailler, tu dois prier, tu dois faire des offrandes pour tes enfants. Pour dire que je ne veux pas que cette histoire se répète dans la vie de mes enfants. Jacob avait compris que j'ai déjà fait beaucoup d'erreurs. Et là où je suis là, je dois demeurer seul. Malgré que j'avais des promesses de Dieu, mais je ne voyais pas. Mais lorsqu'il a rencontré Dieu face à face, Dieu a changé son histoire. Et la Bible dit, souligner cela. On ne parlait plus les enfants de Jacob. Jusqu'à présent, on dit les enfants d'Israël. Parce qu'ils ont incarné la bénédiction. Le nom de la bénédiction, c'est Israël. C'est-à-dire, cette nation est née avec le nom de la bénédiction. Que penses-tu pour ta bénédiction? Que penses-tu pour ta vie? Que penses-tu pour ta progéniture?
Bien-aimé, si moi j'étais toi, j'allais me concentrer dans la prière. J'allais me concentrer dans la prière. J'allais vraiment me concentrer dans la prière, bien-aimé dans le Seigneur. J'allais me concentrer dans la prière. C'est moi pour prier. Demeurer seul, c'est demeurer dans la prière. De se chercher Dieu. C'est dire, je veux que Dieu puisse se manifester dans ma vie. Oh bien-aimé, je veux que tu puisses prier même 2 minutes avec moi. De la même manière que tu as compris la parole de Dieu. Prie bien-aimé, Éternel notre Dieu. Aide-moi à demeurer seul. Aide-moi à demeurer seul. Notre roi, le Dieu de possibilités illimitées. J'ai beaucoup combattu. J'ai beaucoup lutté. Le temps est arrivé de rester seul dans la prière, dans le jeûne. Père éternel, le Dieu qui a rencontré Jacob, rencontre-moi. Même si tu vas me frapper, ça va me coûter comme ça coûtait la hanche de Jacob. Mais il est sorti vainqueur. Seigneur, j'ai besoin de toi. Et ton peuple aussi a besoin de toi. Les saints d'Israël, le comparable Dieu. Je prie, éternel notre Dieu, pour mes bien-aimés. Je prie, éternel notre Dieu, pour leur vie et pour leur destinée. Seigneur, aide-nous. Nous voulons être dans ta présence. Nous voulons te chercher et nous voulons demeurer seuls. Seigneur, bénis ce week-end. Si tu nous donnes l'équipe de dimanche, ne manquerons pas de te dire merci. Et si tu nous donnes demain pour les œuvrants en direct sur Zoom, nous ne manquerons pas de te dire merci. Seigneur, si tu nous donnes lundi à 5h, à 12h, à 22h pour la continuité de notre programme, Seigneur, nous ne manquerons pas de te dire merci. Donne-nous la force de continuer à gérer ce mois. Au nom de Jésus-Christ, j'ai déclaré et j'ai ainsi prié. Et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci.